Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve un peu plus tard que prévu pour le débrief entre l'Inter et le Barça qui s'est terminé sur un score de 4-3 pour l'Inter. Le Barça se fait éliminer en demi-finale juste aux portes de la finale. Mais tout d'abord, n'hésitez surtout pas à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Sans plus tarder, c'est parti. C'était un match incroyable les gars, l'un des meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur de la saison en Ligue des Champions. Une double confrontation qui aura été exceptionnelle. Après le 3-3 à Montjuïc qui était déjà sensationnel, le Barça se déplace à Milan pour affronter l'Inter à San Siro. En première période, le Barça n'a pas du tout la maîtrise, donc l'Inter de Milan pose tranquillement son jeu et arrive à trouver la faille suite à une erreur de relance de la part des Barcelonais. Je ne sais plus quel joueur récupère, mais lance Dumfries qui sert parfaitement Lautaro Martinez qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. À ce moment-là, ça faisait 1-0 pour l'Inter qui menait au score. Même après que l'Inter ouvre le score, l'Inter continuait de dominer le Barça et continuait à beaucoup croquer devant les buts. Je me rappelle des nombreuses frappes de Lautaro, de Hakan Çalhanoğlu notamment. Puis juste à la fin de la première période, à la 44e minute pour être précis, Lautaro Martinez obtient un penalty suite à un tacle de Cubarsí. Le tacle y paraissait bien, mais Lautaro Martinez est très intelligent et arrive à poser le pied juste devant Cubarsí pour protéger le ballon et pour obtenir le penalty logiquement. Du coup, Cubarsí tombe dans le piège et touche un peu le pied de Lautaro Martinez. De ce fait, Simon Marciniak va regarder la VAR et désigne le point de penalty. Vu que Hakan est le tireur, il prend le ballon, il s'élance et contre-pied parfait pour permettre à l'Inter de mener 2-0 face au Barça. Le Barça en ce moment-là qui rentrait à la mi-temps avec une mauvaise posture qui se faisait mener 2-0 par l'Inter et à l'extérieur tout simplement. Car le Barça n'arrivait tout simplement pas à imposer son jeu à l'Inter, n'arrivait pas à combiner, à trouver de l'espace tout simplement. Et les attaquants étaient un tout petit peu invisibles à part Yamal. Du coup, le Barça revient en deuxième période avec de meilleures intentions, notamment à la 54e minute où Gérard Martin fait un centre exceptionnel pour Eric Garcia qui reprend, on va dire, de voler, on va dire ça comme ça. En tout cas, le but de Eric Garcia, il est super beau, même la passe décisive de Gérard Martin, rien à dire. Et 4 minutes après, à la 60e minute, Gérard Martin refait une passe incroyable pour Dani Olmo qui claque sa tête, qui était invisible jusqu'au moment de marquer son but tout simplement. Gérard Martin qui réalise 2 passes décisives en 4 minutes tout simplement, c'était incroyable. Et il aurait même pu faire une 3e passe décisive pour Eric Garcia qui malheureusement sa frappe a été détournée par Sommer. Un arrêt exceptionnel Sommer, il a été magnifique du début jusqu'à la fin. À la 70e minute, il y a eu un fait de jeu assez marquant. C'est la faute sur Lamine Yamal juste devant la surface. De base, l'arbitre avait désigné un penalty, mais après vérification de la VAR, il a annulé en donnant un coup franc. Personnellement, je pense que c'est une décision assez juste parce que pour moi, la faute elle commence à l'extérieur, mais elle se finit à l'intérieur. Je ne sais pas, c'est assez complexe. De toute façon, vous me dites ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Le Barça continue d'asphyxier l'Inter et à la 87e minute, Rafinha qui conclut et qui marque le 3e but. À ce moment-là, on se disait tous que le Barça allait s'imposer face à l'Inter et être qualifié pour la finale de Ligue des Champions à Munich. Mais tel n'est pas le cas parce qu'à la 93e minute, Acerbi égalise sur une passe décisive de Dumfries suite à un marquage assez incompréhensible de la part de Araujo. Mais on va revenir sur son cas plus tard. Lors de les prolongations à la 99e minute, David Fratesi arrive à marquer le 4e but sur une passe décisive de Mehdi Taremi. Il permet à l'Inter de repasser devant et du coup l'Inter s'est qualifié grâce à ce but. C'était un match tout simplement exceptionnel, on s'est régalé du début à la fin. Pour le classement du Barça, au cas je n'avais Szczesny qui a fait un match, je vais dire qu'il n'a pas été au niveau lors de la double confrontation face à l'Inter parce que sur 9 frappes cadrées, il a encaissé 7 buts. Face à l'Inter et c'est inadmissible parce que si il encaisse 7 buts après, bon il n'est pas aussi aidé par la défense, du coup on peut pas l'accabler tout simplement, mais bon il fait un match assez correct, il a fait des arrêts importants, il a même fait des bonnes sorties. Je me rappelle de sa sortie pour empêcher Thuram de partir tout seul en contre-attaque. Pour la charnière centrale composée de Pau Cubarsí et de Inigo Martinez, Pau Cubarsí un peu en dessous du match aller tout simplement.
Pareil pour Inigo Martinez parce qu'il nous a habitués à mieux. Et Inigo Martinez, j'ai pas compris pourquoi il s'est fait remplacer. J'ai pas trop compris. De toute façon, si vous avez compris, vous me dites dans les commentaires. Il a été remplacé par Araujo qui a plombé le Barça. Araujo qui fait une entrée catastrophique. Déjà pour l'égalisation de l'Inter, il se fait devancer par Acerbi qui n'est même pas un 9 de base et qui se met juste devant lui et claque son but pour permettre à l'Inter d'égaliser et d'aller en prolongation. Puis en prolongation, il se fait mélanger sur le côté droit par Marcus Thuram qui a 100 minutes dans les jambes alors que lui il était rentré en deuxième période. Vraiment, j'ai pas compris. Le match d'Araujo, il était calamiteux. Pour les latéraux, on avait Eric Garcia qui a fait un match incroyable aujourd'hui. Rien à dire pour Eric Garcia, il marque. Même s'il rate genre son face-à-face face à Sommer. Après, c'est Sommer qui fait un arrêt incroyable, j'ai envie de dire. Mais il fait un match exceptionnel. En plus, il a remplacé Koundé ce soir et j'ai l'impression qu'il a fait un très très bon match. De l'autre côté, on avait Gérard Martin qui a fait une première période assez catastrophique, mais il s'est bien rattrapé en deuxième parce qu'il a fait une passe décisive pour Eric Garcia et une passe décisive pour Dani Olmo. Il s'est rattrapé, on peut rien lui dire parce que Baldé il est absent et du coup il est obligé de dépanner. Il fait 2 passes décisives, il se rattrape bien, j'ai envie de dire. Pour les 2-6, Frenkie de Jong et Pedri. Frenkie de Jong, on l'a beaucoup vu. Pedri lui aussi, même si il nous a habitués à mieux, lui et Frenkie de Jong, ils peuvent mieux faire. En 10, on avait Dani Olmo qui lui aussi, comme Gérard Martin en première période, ils ont fait des premières périodes assez catastrophiques. Mais il s'est bien lui aussi rattrapé en deuxième période. Après, il s'est fait remplacer par Fermin. Fermin, on l'a pas vu. Son entrée n'a pas servi à grand chose, j'ai envie de dire. Mais Dani Olmo lui aussi, il nous a habitués à mieux et du coup en première période, il a fait des pertes de balles, etc. Il n'était pas dans son match tout simplement. En deuxième période, il a beaucoup changé et il s'est amélioré tout simplement. Il a même marqué sur un centre parfait de Gérard Martin. Pour les ailiers, on avait Rafinha et Lamine Yamal. Rafinha qui claque son but. Rafinha qui fait de performances assez transparentes, on va dire. Parce que c'est un candidat au Ballon d'Or et il doit beaucoup mieux faire. Certes, il marque, mais bon, dans le jeu, c'est assez pauvre. Après, peut-être la complémentarité qu'il a avec Baldé, il ne l'a pas avec Martin. Donc, du coup, c'est assez compliqué de le voir tout le temps. Mais il a fait un match, bon, transparent. Lamine Yamal, incroyable. Aujourd'hui, il ne state pas, mais il fait un match exceptionnel. Je me rappelle même d'un centre dans les prolongations que Lewandowski devait marquer. Mais malheureusement, Lewandowski rate sa tête. Et le Barça pouvait tout simplement égaliser dans les prolongations. Mais bon, après, c'est des faits de jeu, ça se joue à ça. C'est vraiment difficile parce que le Barça a maîtrisé la deuxième période tout simplement. Mais a quand même encaissé vers la fin. C'est difficile. En 9, on avait Ferran Torres qui fait un match catastrophique. Ferran Torres qu'on n'a pas vu du début à la fin. Après, il s'est fait remplacer par Lewandowski. D'ailleurs, le changement, je ne l'ai pas compris parce que le Barça menait 3-2. Et il restait 5 minutes et Hansi Flick s'est permis de faire entrer Lewandowski à la place de Torres alors qu'il fallait conserver le score. J'ai pas compris ce changement, mais bon. De toute façon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Côté Inter, il n'y a pas grand chose à dire. Parmi les tops, je vais noter Acerbi, Dumfries qui fait 2 passes décisives incroyables. Thuram qui a été très bon, très efficace pour l'Inter. Lautaro Martinez qui a joué sur une seule jambe mais qui a marqué, qui a provoqué un penalty. Il a fait un très bon match. Bastoni, j'ai envie de dire, parce que dans les duels, il a été toujours présent, notamment pour aider Di Marco face à Yamal, etc. Il a beaucoup aidé. Barella lui aussi qui fait un excellent match. Çalhanoğlu qui marque sur penalty, mais il fait un match assez correct, on va dire ça comme ça. Mkhitaryan, pareil. L'Inter, c'est une équipe assez cohérente, très solide. Rien à dire sur cette équipe. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette petite vidéo débrief. Je vous invite à lâcher votre petit like si la vidéo vous a plu. Et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!